Bien-aimé dans les Seigneurs, race royale que tu es, que le Seigneur te bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes venus quelque part. Nous sommes venus dans l'église d'un pasteur. Beaucoup vous le connaissez, d'autres ne le connaissent pas. On va d'abord le saluer et il va se présenter et surtout nous présenter une vision que ça fait quelques années qu'ils sont en train de véhiculer en Belgique. Par notre curiosité en tant que corps de Christ, on est venu savoir un peu où c'en est, comment ça avance cette vision. Bonjour papa. Bonjour, vraiment, race royale, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Papa, avant toute chose, on va inviter Jésus au contrôle. Amen. Qu'il soit le alpha et l'oméga. Amen. Est-ce que tu peux prier pour nous pour que ce moment soit vraiment agréable selon la volonté du Seigneur? Gloire à Dieu. Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous te présentons ces instants. Bénis cette émission, bénis toutes les personnes qui vont les suivre. Saint-Esprit, laisse qu'au travers de notre bouche, que nous communiquons la vie et non la mort. Sois au contrôle de cette émission du début jusqu'à la fin pour l'édification et l'avancement du corps de Christ. J'en suis prié. Amen. Amen, amen, amen. Comment ça va? Comment tu te portes personnellement d'abord? Non, Dieu est au contrôle, ça va. On Amen, est là et amen. Dieu continue à nous faire grâce. Amen. Merci en tout cas d'avoir accepté de recevoir Race Royale dans l'église que tu conduis. Amen. Avant de commencer, quelles sont tes impressions pour Race Royale? Je bénis Dieu parce que je suis toujours l'émission. Je ne voyais pas ce qui était derrière l'émission. Mais aujourd'hui, j'ai vu les matériels, l'organisation qui est derrière, le caméra qui est derrière l'organisation. C'est impeccable. Je suis très épaté, très flatté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que je pense que les enfants de Dieu doivent aussi apprendre à faire des choses qui sont excellentes avec de bonnes qualités. Amen. Vraiment, je vis des caméras professionnelles avec des lumières, vraiment des studios. Je suis vraiment très épaté et je bénis Dieu pour cela. Amen, amen. Merci en tout cas pour ces paroles de bénédiction, papa. Alors, moi, je vais mettre un peu dans la position du corps de Christ. Je vais ramener les inquiétudes, je vais ramener les questionnements. Tu es là pour nous éclairer, pour nous répondre. Amen. Aujourd'hui, on est venu parler de la pastorale. La pastorale belge, c'est vrai qu'à un moment donné, on dirait que c'était un engouement. Tout le monde voulait rentrer. Mais aujourd'hui, on a l'impression avec le Covid, est-ce que c'est le Covid ou c'est pas Covid? C'est comme si tu te bats seul pour la pastorale. On va un peu comprendre d'abord d'où vient la pastorale et puis parler maintenant de la pastorale en elle-même. Avant de commencer, d'abord, pourquoi le nom Pastorale de Belgique? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, voilà, pour nos amis, ceux qui sont en train de nous suivre, qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Alain Bossengé. Amen. Pasteur responsable de l'église Feu de l'Éternel ici à Bruxelles, dont nous avons le représentant légal à Kinshasa, le prophète Emmanuel Lumbu, Leka, et l'église est établie dans plusieurs pays. D'accord. Voilà, donc ça fait presque beaucoup d'années qu'on est ici en Belgique, on est établi ici et nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Alors pour revenir à votre question, depuis les années 2005, D'accord. il y a un homme de Dieu qui a travaillé longtemps ici en Belgique à côté d'un géant. Il s'appelle le bishop Philippe Côte, qui a travaillé longtemps à l'église Nouvelle-Jérusalem, avec notre papa qui nous a quittés, bishop Mouchebele. Alors un jour il a accompagné le bishop Mouchebele dans plusieurs pays. Il a voyagé avec lui en Corée, aux États-Unis, et chaque fois que le bishop Mouchebele voyageait, il y avait le bishop Philippe Côte à ses côtés. Alors un jour il était dans l'un de ses voyages aux États-Unis et il prenait l'avion pour changer. La ville était vers Texas pour aller à Atlanta. Et dans l'avion, Dieu lui parle. Dieu lui montre la génération qui est en train de monter en Belgique. Dieu lui montre que cette génération avait besoin d'encadrement. Dieu lui montre que cette génération a le charge des enfants, mais quand ils ont des problèmes, ils n'ont pas les endroits où ils peuvent venir plairer ou proposer leurs situations ou présenter leurs inquiétudes. C'est ainsi que Dieu lui montre cette vision de la pastorale. Et quand tu reviens de ce voyage, eh ben, il nous appelle. Il m'appelle particulièrement avec d'autres amis, évangéliste Isaac Bofung. Et c'est ainsi l'idée de fonder la pastorale
de la Belgique est venu, que nous appelons en cycle PASBEL. Ok. Voilà, donc lui est venu, le bishop Philippe Côte. Et au début, c'était juste une plateforme où on devait se retrouver entre le pasteur pour prier. D'accord. On a dit que chacun de nous a son église. Chacun de nous prie dans son église. Nous prions pour les fidèles. Mais nous-mêmes, quand nous avons aussi des problèmes, on a aussi besoin de la prière. Alors, on a créé cette plateforme. Au début, c'était juste pour la prière. Un endroit où les hommes de Dieu peuvent se retrouver en sacré, prier sans tabou, pleurer devant Dieu, demander aussi la prière des autres pasteurs. Okay. Voilà, c'était vraiment l'idée au début. Et au fur et à mesure que nous nous sommes retrouvés, il y a eu beaucoup de propositions, des idées. On a essayé de développer la vision. Mais la vision, c'est lui qui est le fondateur de la pastorale de la Belgique chez le bishop Philippe Côte. D'accord. Ok. En tout cas, tu nous permets d'avoir des bonnes bases. Alors, on sait que la Belgique, il y a aussi des organisations qui coordonnent des pasteurs comme les synodes, etc. Et tout. Si tu peux peut-être nous éclairer, papa, quelle est la différence entre la PASBEL et par exemple une organisation comme la synode, par exemple? Voilà. La synode, c'est une organisation qui appartient à l'État belge. Ok. La synode, en fait, la synode, c'est l'organisation qui chapeaute toutes les pastorales. D'accord. Au sein de la Belgique, il y a d'autres pastorales aussi. Ah, ouais, ok. Il n'y a pas que la PASBEL, non. Il y a d'autres pastorales. Et la PASBEL avait juste eu cette grâce de prendre l'ampleur au niveau de la Belgique. Mais il y a d'autres pastorales, d'autres associations que les hommes de Dieu se retrouvent. Mais la synode, c'est l'organisation établie par le gouvernement. Okay. Donc ça veut dire qu'il chapeaute, il est au-dessus de tout. Voilà, donc même nous, quand on a commencé aussi, on a aussi beaucoup de petits problèmes, de petits soucis avec la synode. C'est parce que la plupart de nos membres étaient déjà au niveau de la synode. Okay. Voilà, alors les amis sont plus venus au niveau de la PASBEL parce qu'il y avait un problème au niveau des synodes, c'était un choc de culture. D'accord. On avait un problème de choc de culture. La manière dont nos églises charismatiques évangéliques africaines travaillent, c'était un peu différent. Et les préoccupations étaient différentes. Et le besoin sur le terrain était différent. Okay. Ce qui veut dire que non, quand nous, on a mis sur pied la pastorale, beaucoup de pasteurs africains, d'origine africaine, qui travaillent ici, même certains pasteurs d'origine aussi de l'Amérique latine, ils se sont retrouvés par rapport à tous les objectifs qu'on avait mis sur pied, voilà, par rapport à tout le besoin qui sont sur le terrain. C'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont adhérés, nombreux au début. Ok. Et maintenant, tu nous as ouvert une brèche où tu as dit qu'il y a beaucoup de pastorales. Est-ce que le PASBEL, son objectif était de créer et rester dans son coin, ou PASBEL avait quand même l'objectif de pouvoir peut-être rassembler, comme Synode le chapeaute, mais aussi peut-être rassembler d'autres pastorales qui est au sein de la communauté? Est-ce que c'était ça aussi l'objectif de PASBEL ou pas? Oui, c'est ainsi que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a eu des problèmes au début avec la synode. Okay. C'est parce que même pour qu'on puisse déposer nos statuts, vous allez voir que la pastorale, la PASBEL on a créé réellement la pastorale en 2005. Okay. Mais pour qu'on puisse introduire tous les documents au niveau des moniteurs belges, on l'a fait, c'est en 2014. Wow. Ouais, pendant tout ce temps-là, pendant 9 ans, vous n'étiez pas reconnu. Il fallait négocier, il fallait montrer beaucoup de choses avec la synode, harmoniser la chose. Pourquoi? Parce que, vu que la pastorale, la PASBEL, avait regroupé dans son sein plusieurs d'autres pastorales. Ça veut dire qu'on était ouvert, comme vous avez vu. Donc, on était ouvert et on a retrouvé même des pastorales, des associations de pasteurs de l'Amérique latine, de l'Afrique, même certains pasteurs européens, alors sont venus chez nous parce que c'était une nouvelle synergie qui était créée au pays. Ce qui fait que non, Synode s'est senti comme menacé. Parce que Synode a pensé que
on était en train de faire une autre organisation qui va concurrencer sinon. Voilà. Donc c'est ainsi qu'il fallait prendre le temps nécessaire pour expliquer aux gens des synodes les objectifs, tout ça, travailler petit à petit jusqu'à ce qu'ils ont compris que là, la synode reste incontournable. Voilà, et puis la passe belle était plus dans d'autres objectifs, dans beaucoup de choses qui étaient des réalités spirituelles et physiques et palpables, qui sont des besoins que nos églises affrontent sur le terrain. D'accord, ok, parfait. Alors, avant que je pose ma question suivante, juste peut-être pour enlever aussi un autre équivoque, parce que j'aime bien, tu es en train de balayer, parce que c'est vrai que nous autres, peut-être, on pouvait croire que la pastorale, c'était que pastorale congolaise, parce que souvent on attribuait les pastorales congolaises, or qu'on comprend très bien que c'est la pastorale de tout le corps du Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Congolais qui étaient là-dedans et qui sont là-dedans. Mais là, pourquoi les gens ont attribué ça à la pastorale congolaise? Vous devez comprendre une réalité qui est claire sur le fonctionnement, surtout ici en Belgique. On se dit de vérité, qui sont claires. Et que sur 100% des églises qui sont établies ici en Belgique, qui fonctionnent, qui font des activités, qui gagnent les âmes, je peux dire sans exagérer, même 70% sont dirigés par des pasteurs d'origine congolaise. Ok, ça c'est vrai. Ce qui fait que on pouvait que retrouver plusieurs pasteurs congolais. Voilà, au début du Passe-Belle, et c'est ça même qui a créé, parce que il y avait plusieurs organisations avant d'arriver au niveau des synodes. Il y avait des ANET, il y avait beaucoup d'organisations qui étaient toutes ces organisations-là étaient en réalité, la majorité de ces membres étaient toujours des pasteurs d'origine congolais. Alors, quand nous on a monté Passe-Belle, ce qui a fait que tous ces pasteurs-là ont commencé à venir. Alors il fallait prendre le temps nécessaire pour expliquer à deux organisations que les objectifs étaient différents. Voilà, ce que nous on envisageait, c'était vraiment des choses qui étaient vraiment liées au fonctionnement des églises sur le plan spirituel, physique et matériel, par rapport à toutes les difficultés, les réalités qu'on est en train de raconter ici en Belgique. Ok, parfait, très très clair. Alors avant que je pose ma question suivante, j'aimerais poser celle-ci. Parce que nous, les Congolais, on se connaît. Je n'ai pas envie qu'on dise « Ah, parmi les membres fondateurs, Pasteur Alain n'a pas cité. » J'aimerais que vraiment tu éclaircisses les choses. C'est vrai que le bishop Coty a eu la vision. Mais qui sont les personnes, vous qui étiez autour, qui sont considérés qui sont considérés comme des membres fondateurs? Voilà. Qui sont ces membres fondateurs? Voilà, je crois que le membre fondateur, d'abord, numéro 1, Bishop Philippe Coty. Ok. Le cofondateur, il y a moi-même. D'accord. Il y a le pasteur Isaac Bofunga. Ok. Et les gens qui ont assisté aussi dans la première, parce que nous, il y avait une réunion préparative. Voilà. Mais ceux qui ont assisté aussi dans la première réunion qu'on a eue sont considérés quelque part, entre guillemets, des membres comme des cofondateurs, mais même s'ils ne sont pas dans les statuts, parce que dans les statuts, on n'est même pas tout le monde. Voilà, ça veut dire que dans cette réunion, je n'oublierai jamais, il y avait le pasteur Kamani, il y avait l'évangéliste Francis Kalombo, il y avait Docteur Abraham, il y avait Abraham Mbolese, il était là, il y avait l'évangéliste, notre papa l'évangéliste Charles Mbongo qui est décédé, qu'on appelait De Fé, il était là. Il y avait le pasteur Paul David Ndjadi. Voilà, donc il y avait la prophétesse Rogacienne. Voilà, donc si je n'ai pas oublié d'autres personnes, vraiment, mais je sais que si même moi je suis devenu le premier vice-président, je crois que c'est plus ses amis qui sont venus de Bruxelles, de pasteurs amis qui étaient venus de Bruxelles. Il y avait aussi le pasteur Jean-Jean. Il y avait le pasteur Jean-Jean. Voilà, donc vraiment, ça sont des gens qui étaient avec nous dans la première réunion. Quand on a commencé, c'était une réunion où il n'y avait pas de président. Il y avait juste une réunion où le bishop Philippe Coty avec les autres, on avait invité les amis et pour qu'on les explique l'objectif. Comme je vous ai dit au début, on a commencé par l'idée que créons un endroit où nous pouvons nous retrouver pour prier pour nos problèmes. Amen. Nos problèmes, nos ministères, nos problèmes pastoraux. Un endroit où on peut prier
et nous soutenir d'abord dans la prière. Amen. Amen. Alors papa, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Peut-être dire tout haut, c'est que les gens ils pensent tout bas. Parce que tu es là, on a cette grâce-là, peut-être grâce royale, sera peut-être l'un des seuls de te poser ce genre de questions. Je pense que comme tu as dit, il y a eu un moment où on parlait de Passe Belle partout. C'est-à-dire que Passe Belle faisait du bruit. Je dirais même les pasteurs couraient pour pouvoir adhérer à la Passe Belle. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être, on ne va pas dire les ont dit, mais j'aimerais que toi-même en tant que membre fondateur, tu nous expliques qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Passe Belle, limite, passe inaperçu. Les gens ne courent plus derrière comme avant. Voire même, il y a même certains, peut-être sans le savoir, le font, ils peuvent vous critiquer même. Or qu'avant, vous étiez sujet de joie où les pasteurs, limite, pour être, entre guillemets, reconnus en Belgique, ils cherchaient à s'attacher à vous. Amen. Mais aujourd'hui, les pasteurs, limite, ne vous fuient ou ne veulent pas être associés. Qu'est-ce qui s'est passé? En tant que toi-même membre fondateur, qu'est-ce que tu peux dire? Ce décalage-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez comprendre qu'il y a une réalité que les gens ignorent d'abord. Dans les années 2004-2005, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de live, il n'y avait pas beaucoup de choses qui font la visibilité des gens maintenant. Clairement. Ce qui veut dire qu'il y avait juste des structures. Et Passe Belle était l'une des structures qui avait une forte visibilité, vu que ça a réuni beaucoup de leaders. D'accord. Ce qui fait que à cette époque-là, les gens pouvaient que courir vers la Passe Belle. Ça, c'est la première réalité. Et la deuxième réalité, il faut savoir que non, avec le fonctionnement des réalités spirituelles, des réalités des églises ici en Belgique, il y a aussi beaucoup de pasteurs qui ont connu aussi des problèmes. Les autres ont fermé les églises, les autres ont perdu les églises, les autres ont eu des maladies. Ce qui fait qu'il y a eu une nouvelle génération. D'accord. Une nouvelle génération qui n'a pas connu Passe Belle, qui n'a pas vu le début de Passe Belle, qui n'a pas vu tout ce que Passe Belle a fait, qui a commencé à implanter des églises ici en Belgique. Il y a une nouvelle génération des enfants qu'on a encadrés qui sont devenus aujourd'hui des pasteurs. Ce qui veut dire que cette génération, c'est une génération qui est née à l'ère des réseaux sociaux. Où pour avoir la visibilité, on n'a plus besoin de passer par Passe Belle. Voilà. Ça veut dire qu'on peut prendre son caméra et Covid-19 est venu encore accentuer. Quand il y a eu le confinement, les églises ont été suspendues. Voilà, ça fait que non, chacun pouvait, celui qui a de l'argent aujourd'hui, peut se faire connaître dans toute la Belgique. Clairement. Il suffit qu'il mobilise tous les réseaux à sa faveur. Ben, même s'il n'a pas l'appel, ben, on le connaîtra. Donc ça veut dire que les choses ont changé. À part des difficultés et des épreuves, mais il y a eu une nouvelle génération et les réseaux sociaux qui a changé. Mais il faut savoir une chose, la Passe Belle, la pastorale de la Belgique, reste toujours incontournable quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés. Vous-même, vous êtes avec moi ici en Belgique. Vous avez vu quand on a perdu des hommes de Dieu, des serviteurs, des servants de Dieu pendant la période de Covid-19. Qui a mobilisé les gens? C'est la Passe Belle. Qui a fait tout pour qu'on, malgré qu'on était dans cette période de confinement, qu'on puisse rendre les derniers hommages aux hommes de Dieu. C'est la Passe Belle. Voilà. Donc, ça veut dire que nous restons une organisation où on est assis sur le terrain. Les gens savent que non, quand il y a un pépin, quand ça chauffe, ben, ils nous appellent. Okay. Il y a des gens qui nous appellent, peut-être ils ne le font pas en public, mais ils le font en privé. En secret. En secret, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, quelle est la vision claire de la Passe Belle aujourd'hui? Comme tu as dit, autrefois, vous étiez un rassemblement des hommes de Dieu et des servantes de Dieu. Vous pouvez prier pour les uns et les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, les pasteurs, vous priez beaucoup pour les gens, mais vous avez très peu d'organisations qui s'occupent du pasteur. Qui prient pour vous spirituellement. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que Passe Belle, elle est toujours celle-là? Celle qu'elle a été autrefois? Aujourd'hui, Passe Belle, quelle est réellement sa vision et ses objectifs actuellement? Non, nos objectifs restent toujours au niveau de la prière, mais nous avons ajouté plusieurs rubriques. On a élargi la vision en fait. D'accord. On a élargi la vision vie par rapport aux réalités
et à tout ce que nous avons rencontré sur le terrain. Voilà. Donc, l'objectif de la prière reste toujours la première des choses pour soutenir les hommes de Dieu dans la prière. Et on a essayé aussi d'élargir beaucoup de choses à ce qui concerne le fonctionnement des hommes de Dieu. Ça veut dire que sur l'aspect de l'éthique, c'est l'aspect des caractères, c'est l'aspect des comportements, c'est l'aspect de l'organisation des églises. Dans l'ancien temps, vous savez, la plupart de nos églises, on avait des lieux de culte qui n'étaient on priait juste, mais ces lieux de culte n'étaient pas reconnus par l'État. Vous savez, pour avoir un lieu de culte reconnu ici, il faut être dans les normes. Ça veut dire que il faut que le pompier puisse passer certifié. On vous donne l'autorisation des pompiers. Il faut d'abord, on commence d'abord l'architecte. Tu dois avoir un plan. Faites pas l'architecte. Et quand l'architecte a fait le plan et vous installez les choses, les pompiers viennent, ils contrôlent. Après le pompier, les services d'urbanisme, ils doivent faire les enquêtes. Et quand tous ces services-là font l'enquête, maintenant, on reconnaît l'endroit comme un lieu de culte. Quand l'endroit est reconnu comme un lieu de culte, même si vous faites le bruit, les voisins peuvent appeler la police, mais la police ne viendra pas parce qu'il sait que c'est un lieu de culte. Voilà. Or, on a essayé la Passe Belle a fait un grand travail pour permettre aux hommes de Dieu de conformer leur salle, de mettre leur salle en ordre, parce que chaque fois on fermait nos locaux, nos lieux de culte. Il fallait travailler pour donner les gens les informations, pour leur dire, voici dans tel bureau qu'il faut passer. Il faut voir les pompiers, il faut voir les services d'urbanisme, il faut avoir un architecte, il faut avoir un plan, il faut ceci, il faut cela, il faut faire les issues de secours. Voilà, on a y à travailler par rapport à tout ça, on a élargi sur l'aspect administratif. Comment aider les églises à que leurs endroits de culte soient reconnus officiellement. On a élargi aussi sur l'aspect de formation des pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont la grâce, qui ont l'appel, mais qui n'ont pas été formés. Voilà, donc, ils ont juste les dons, l'appel de Dieu, mais ils ne connaissent pas l'historique, le fonctionnement des choses de Dieu. C'est l'aspect du science, c'est l'aspect intellectuel. Alors, on a aidé des pasteurs à avoir des inscriptions dans les écoles théologiques. On a expliqué aux gens, par exemple, ici en Belgique, vous pouvez faire toute l'école, n'importe quelle école théologique, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez être reconnu par l'État belge, il y a des écoles spécifiques où vous devez faire cette école-là. Et là, vous serez reconnu. Comme pasteur? Non, pas comme pasteur. Il y a un titre au niveau juridique, on appelle ça ministre de culte. D'accord. Ministre de culte, et le ministre de culte est d'office un aumônier. Pouvant aller dans les prisons, visiter les gens. Voilà, donc on a aidé les gens à les orienter dans la pastorat s'est élargie avec beaucoup des objectifs que nous faisons, que nous travaillons, et on a aussi élargi, aider les gens comment une église peut faire les démarches pour avoir un crédit pour acheter le lieu, parce que la plupart de nos églises sont des locataires. On ignore. Alors, l'argent qu'on paye dans les loyers, c'est des montants qu'on peut rembourser facilement un crédit. Clairement. Voilà. Donc, alors, il fallait orienter le pasteur là, monter, vous l'avez dit, de comment l'église peut avoir la facilité d'avoir un crédit. Il faudra que vous soyez d'abord reconnu, vous ayez un compte bancaire, vous déclarez vos entrées, voilà, et qu'il puisse avoir un comptable. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens ignorent, que la pastorat, la Passe Belle a fait, qu'on a aidé les pasteurs. Même si la plupart des pasteurs, les autres sont reconnaissants, les autres ne sont pas reconnaissants parce que quand il est devenu grand, l'église est assise, il veut montrer comme si c'est par ses propres ailes qu'il a connu tout. Ils savent qu'en cachette, vous avez aidé. Voilà, c'est la pastorat qui a aidé, qui a orienté, qui a dit, voilà, voici de tels chemins qu'il faut passer. Donc nous avons élargi la vision, vraiment, des soutiens à l'œuvre de Dieu dans plusieurs choses. C'est là où je vous ai dit que d'autres organisations comme la Sino s'est sentie menacée parce que nous, on a compris le besoin réel du terrain. Et on a dit aux pasteurs, nous faisons cette pastorale pour répondre à nos besoins réels.
Voilà, c'est ainsi que, voilà, comme tout le monde avait des besoins réels, les gens ont commencé à venir. Donc vraiment, la pastorale, en dehors de la prière, vraiment, il y a l'aspect social. L'aspect social de voir les hommes de Dieu, de faire le nécessaire, comment on peut aider un homme de Dieu dont son église a été fermée, comment on peut aider un homme de Dieu qui est malade, comment on peut aider un homme de Dieu qui a eu des problèmes dans son couple, qui a eu des problèmes bien avec la famille, bien avec ses collaborateurs. Voilà, nous essayons, il y a l'aspect social, il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect spirituel, vraiment qui était l'aspect primordial du fonctionnement de la fondation de la pastorale de la région. J'aimerais aussi poser une autre question. Est-ce qu'au-delà de tout, la pastorale aussi avait aussi le rôle de l'éthique? C'est-à-dire que, est-ce que la pastorale avait un pouvoir d'intervenir lorsque la déontologie, lorsque l'évangile était bafoué par un de vos membres? Écoutez, je vais vous dire une chose. La Bible dit, on va lire un texte biblique. D'accord. Ensemble, avant de répondre à votre question dans Malachie chapitre 2, verset 10. Attendez, papa, on va les vérifier. Hein. Ouais. Nous, comme on dit, on est comme des chrétiens de Béret. Ouais, on vérifie. Malachie chapitre 2, verset 10. Attendez. Malachie, on va ouvrir ça. Malachie chapitre 2, verset 10. Bien aimé, vous aussi que vous êtes en ligne, allez ouvrir Malachie 2, verset 6. Non, Malachie chapitre 2, verset 10. Ah, Malachie chapitre 2, verset 10. Ouais. Ok, on y est. Vous pouvez lire. Donc, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Lis-moi encore Psaume 131, verset 1. Donc, Psaume 131, verset 1. Non, Psaume 133, pardon, verset 1. Donc, Psaume 133, verset 1. Ok. 133, verset 1. On va lire ça. Hop. 133, verset 1. On est Cantique des degrés de David. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Vous comprenez par là, voici qu'il est agréable et doux pour le frère de demeurer ensemble. Vous comprenez par là qu'il était très important en tant que les enfants des serviteurs de Dieu, dont nous avons l'unique et le seul maître, qui est le Christ, que nous soyons ensemble et que nous nous supportons. Comme dit Malachie chapitre 2, verset Malachie chapitre 2 dans le verset 6 là, il nous dit de nous supporter. Ça veut dire que par rapport à la question que vous venez de poser, si nous devons nous supporter, comme dit Malachie 2, verset 10, pardon, nous n'avons pas tous un seul Père. Yes. Nous n'avons pas tous un seul Père. Ça veut dire que nous venons du même Père. Comme tu es là, avec ton frère, du même Père, quoi qu'il puisse il faire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le supporter. Même si ton frère est assassin, même s'il est bandit, mais tu vas tout faire pour le supporter. Amen. Mais cela n'exclut pas que tu vas reprocher ton frère. Cela n'exclut pas que non, tu vas l'orienter. Cela n'exclut pas que tu vas dire, tu peux changer. Tu peux changer le caractère, tu peux te relever. Donc la passe belle fait ce travail. Amen. La passe belle fait ce travail. Peut-être les gens ont envie de nous voir faire ça dans les caméras. Non. Avec ton frère à la maison, quand il a un problème, tu ne vas pas aller crier dans toutes les toitures de la maison. Tu prends le temps de lui dire non, voler ce n'est pas bien. Donc dans le secret, vous faites... Dans le secret, nous faisons ce travail. Dans le secret, nous voyons les gens, nous parlons, nous orientons aussi l'aspect de l'étude. Mais nous savons une chose, il est très important que nous soyons ensemble. Amen. Il est très important que nous vivons dans l'unité. La Bible dit, c'est dans Psaume 133 ici, verset 1, dit voici qu'il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Amen. Ça veut dire que quand on est ensemble, Dieu libère sa bénédiction. Amen. Amen. Voilà, nous sommes ensemble dans la diversité. Chacun par rapport à sa grâce, par rapport à son appel, par rapport à son don. Mais nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble.
Je crois que vous êtes venus chez moi ici, vous avez vu des serviteurs, des servants de Dieu. Tout à fait. Voilà, ils n'ont pas prêché chez moi, mais ils ont prêché ailleurs. Mais et après leur prédication, ils sont venus me voir. Parce que c'est cette communion fraternelle d'être ensemble et d'échanger les idées. Voilà, donc c'est ainsi que nous travaillons dans cette unité, mais et aussi au travers de cet amour, il y a l'éthique qui est suivie. Ou s'il y a un petit problème que vous avez posé la question, nous reprochons, nous parlons, mais parfois les commandements mortels veulent voir que nous crions en public. Non, voilà. Donc je crois que même la Bible dit une chose, et que si vous avez appelé votre frère, vous l'avez conseillé plus de 3 fois, et vous l'avez fait en privé, devant les gens, devant les témoins, la Bible donne une série de procédures avant de venir crier tout. Voilà, ça veut dire que nous faisons un travail profond. Parfois, les gens parlent, ils n'ont pas aussi tort, mais c'est que les gens ignorent que le travail est fait. Dans le secret, le travail est fait. Amen. Ok. En tout cas, on prend note. Aujourd'hui alors, papa, aujourd'hui on t'a reçu en ta qualité de président. Amen. Parce que autrefois, on a entendu des nounous comme vous-même en interne aussi, il y a eu des divisions. Et la structure n'était pas connue. On entendait un tel, mais aujourd'hui, c'est le pasteur Alain Bosseng qui est le président. Explique-nous un peu quelle est la réelle structure aujourd'hui du PASBEL. Qui dirige PASBEL? Quel est le bureau peut-être de la structure de la PASBEL qui est reconnue, que nous avons connue en 2005 et jusqu'aujourd'hui en 2022. Quelle est la structure de la PASBEL actuellement? Actuellement, la pastorale de la Belgique est dirigée par un président, c'est moi qui est le président, et suivi par plusieurs vice-présidents. D'accord. Donc le premier vice-président, l'évangéliste, c'est Isaac Bofunga. Okay. Et il y a encore d'autres vice-présidents qu'on doit présenter officiellement. Voilà, mais qui sont déjà avec nous, mais que je préfère que les gens vont le voir le jour où on va organiser bientôt un programme. Et ça sera une réception des hommes de Dieu. Qu'on aura cette réception, je crois qu'on le fera aussi ensemble avec l'association des musiciens chrétiens ABAC. Okay. Donc on va organiser un grand programme avec le musicien. Ça sera une journée vraiment où nous serons ensemble. Ça veut dire qu'on a parlé avec le président Juno. Après le pandémie de Covid-19, nous voulons organiser quelque chose qui va réunir les hommes de Dieu avec aussi des serviteurs de Dieu, des chantres. On va organiser peut-être un petit match le matin, les après-midi, on aura cette réception et on va présenter le bureau élargi de la pastorale. Mais je dirais que il y a le pasteur Isaac Bofunga, il y a le pasteur James, il y a le pasteur Dédé Kazadi, il y a le pasteur Soba, il y a beaucoup de hommes de Dieu, mais je vais éviter de donner leurs fonctions. Okay. Mais ils sont avec nous dans cette comité dont je chapeaute et qu'on aura à présenter maintenant le jour de cette dîner. Ça sera comme un dîner d'officialisation du programme. D'accord. Le nouveau programme que nous voulons travailler au niveau de la pastorale parce qu'on a restructuré les choses. On va même changer beaucoup de choses, même au niveau des statuts. D'accord. Ça veut dire que les gens ils ne voient pas encore parce qu'il y a un travail profond qui est en train de faire. On est en train de modifier même les statuts. Okay. On est en train d'ajouter beaucoup de structures pour renforcer beaucoup de choses et beaucoup de choses que les gens nous ont reprochées. Nous sommes en train de corriger ça. Ça veut dire que les gens verront, il y aura vraiment tout un premier vice-président qu'on va mettre qui sera responsable de l'éthique et de la déontologie. Okay. Donc c'est quelque chose qui n'a jamais existé au niveau de la PASBEL. Voilà, on a celui qui pourrait intervenir en cas de scandale. Voilà, ça veut dire qu'on avait, avant ça, on avait juste un conseil, un comité de sages. Okay. Mais ici, nous ajoutons, il y a un premier vice-président responsable de la déontologie de l'éthique. Vraiment, c'est un homme qu'on peut dire que vraiment qui sera irréprochable. On sait que personne n'est parfait à part Christ, mais au moins, ça sera vraiment, ce sera vraiment Monsieur Discipline. D'accord. Et autre question que j'avais par rapport à ça, pour éclairer l'opinion, la structure de la PASBEL,
est-ce que la passe belle, parce que nous tendons, il nous reste 2 questions et puis nous allons clôturer. Oui, oui. La structure de la passe belle, est-ce que passe belle, c'est un groupe où elle est nommée, c'est un groupe qui exerce un mandat, c'est un groupe qui a un temps, il y aura des entrées, il y aura des départs. Si tu peux éclairer les opinions pour que les gens puissent juste comprendre en fait le fonctionnement de passe belle. Aujourd'hui, on voit le président. Est-ce que le président, il est mis en place par un certain temps ou le président est mis en place dans une continuité du travail? Comment ça se passe en fait votre organisation? Voilà, normalement dans nos statuts, le président de la pastorale, c'est-à-dire le président, le premier vice-président, sont élus au niveau de l'Assemblée générale. Ok. Et quand le président et le premier vice-président et les deuxièmes vice-présidents, 3 personnes qui sont élues, après le président forme le comité. Ok. Voilà. Et voilà, c'est ce qui est écrit dans le statut. Mais pour l'instant, avec tout ce qu'il y a eu comme des problèmes qu'on a connus avec la pandémie, on a mis ce comité dont je suis en train de diriger. C'est un comité, on peut dire, de transit, un comité provisoire dont les conseils des sages, ça veut dire nos anciens, nos papas, nos aînés, ils sont venus nous voir pour dire que non, ils ont proposé que non, Alain Bosseng dirige ces conseils pour mettre en pratique tout ce travail que je vous ai dit qu'on est en train de faire en privé. D'accord. Voilà, donc c'est un comité qui sera là provisoirement et après ça, quand les choses seront assises, on va revenir au statut. D'accord. Les élections, mandat, voilà, et quand le mandat il termine, oui, une autre personne arrive. Ok. Dans chacun de nos... Et vous savez, c'est pas aujourd'hui. Je vous ai dit que quand on a commencé à diriger la pastorale, c'est le bishop Philippe Coach qui était le premier élu, le président. Et moi, j'étais élu le premier vice-président. Donc tu as commencé en 2015 et aujourd'hui tu reviens encore. Non, pas en 2015. Je suis, et en 2005. Je suis là depuis 2006-2007. Voilà, ça voilà. Depuis 2005. Voilà. Et aujourd'hui encore les hommes me diraient mais pasteur elle est toujours. Ouais, non, c'est ça que je dis. Donc, on avait fini tous nos 2 mandats. Donc, je peux dire je suis un président honoraire. Après, le président Bishop Philippe Côte m'a laissé le fonctionnement, le bâton de commandement. J'ai dirigé et puis j'ai fini le mandat. Après, j'ai organisé. Il y a eu le président Iber Bao qui avait remplacé. Après, le président Iber Bao a fini son mandat. Il y a eu le président Philippe Mofoto qui a remplacé. Voilà. Après, il y a eu des preuves de Covid-19 et il y a eu d'autres pasteurs, d'autres personnes qui se sont retirées. Alors, il fallait maintenant trouver le mécanisme pour faire fonctionner l'institution. C'est ainsi que les aînés sont venus me voir, les conseils des sages, ils ont dit ok, pour l'instant, vu que le pasteur Alain, vous avez de l'expérience, vous avez dirigé la pastorale, conduit la transition, okay. Le temps de structurer les choses, de faire asseoir les choses, et après nous reviendrons dans les normes des statuts, et mais tout en tenant compte de toutes les exigences que les amis nous ont demandé. C'est pour ça que nous faisons ce travail en interne pour la modification des statuts et des règlements d'ordre intérieur qui vont permettre le bon fonctionnement de la passe-belle. Parfait, papa. Alors, 2 questions que j'aimerais quand même qu'on pose. Il nous reste 5 minutes et nous allons clôturer petit à petit. Première chose, j'aimerais vraiment que tu regardes la caméra devant nous là, que tu répondes à un frère qui commence le ministère, un bien-aimé qui est, comme tu as dit, il est né dans la génération Android. Hein? Oui. Le ministère a commencé aujourd'hui. Il se demande, il dit, mais quel est l'avantage en fait de pouvoir me rapprocher de la passe belle? Alors j'aimerais juste que tu répondes à une personne qui est peut-être un prophète, qui est peut-être un docteur. Quel est l'avantage en 2 minutes de pouvoir adhérer à la pastorale belge? Merci beaucoup. De toutes les questions que tu as posées, celle-ci est la meilleure. Waouh. Voilà, je pense que non, quand on commence le ministère, dans cette effervescence où on est adulé, il y a un groupe de gens qui croient à toi, il y a un groupe de gens qui te suivent, on t'applaudit de partout, on pense qu'on est incontournable. On pense que non, le monde tourne autour de toi. On pense qu'on est le meilleur pasteur du monde. On pense que Dieu n'a que toi.
on passe comme Élie a dit, je suis resté seul. Il y a plusieurs prophètes de Baal. Ça, ce sont les attitudes qu'on a quand on commence le ministère. Parce que il y a cette onction de fraîcheur que Dieu libère quand quelqu'un commence le ministère. Et Dieu permet que les gens s'attachent à toi. C'est Dieu qui le permet. Pourquoi? C'est pour te pousser. C'est comme, moi je dis ça souvent, c'est comme un petit piège que Dieu nous tend. C'est que quand tu es là-dedans, tu ne vas plus sortir. Parce que si Dieu te complique la vie au début, tu vas dire, pardon. Voilà, alors, je dirais à ce bien-aimé, à cet serviteur de Dieu, prophète, évangéliste, apôtre, qui vient d'établir le ministère, tu as commencé dans ces années où les réseaux sociaux sont en vogue. L'importance de rejoindre la pastorale, d'abord, elle est importante spirituellement. Tu vas travailler, tu vas libérer l'onction. Mais tu as besoin aussi d'un endroit où on peut prier pour toi. Tu as un endroit où tu peux emmagasiner. Quand nous travaillons, nous libérons l'onction, c'est l'énergie que nous dégagons. Tu as besoin aussi d'un endroit où tu peux oublier tes titres, où tu peux te mettre à genoux, où tu peux prier, où on peut te soutenir spirituellement. Parfois, les hommes de Dieu ont aussi des difficultés. On nous appelle hommes de Dieu. Il y a une partie de Dieu, il y a une partie de l'homme. De l'homme, tout à fait. Ce qui veut dire que tout ce que les hommes ont, les hommes de Dieu aussi l'ont. Tous les problèmes, c'est-à-dire un homme de Dieu peut être malade. Un homme de Dieu aussi a aussi des factures à payer, a aussi le loyer de la maison à payer. Mais toutes ces choses-là, face à toutes ces difficultés, tu as besoin d'un endroit où tu peux venir t'ouvrir, parler, où on peut prier pour tes problèmes. La passe belle est là pour toi. Ça, c'est la première raison. C'est l'aspect spirituel. Aussi, toujours, nous prions pour les gens. Nous chassons les démons. Le travail spirituel a des retours aussi. Tu as besoin d'un endroit où les hommes de Dieu peuvent aussi prier pour toi, pour te sécuriser devant tous ces combats de l'ennemi. Deuxième raison très importante à rejoindre la pastorale, c'est l'aspect qui concerne le fonctionnement de l'église. Quand on commence l'église, il y a beaucoup de réalités qu'on ne connaît pas, qu'on va commencer à découvrir aussi longtemps que Dieu est en train de faire fonctionner l'église. Mais la passe belle est là pour te donner les informations. Il y a des gens qui ont fait les églises sous des régimes des Asbel. Il y a les autres qui ont fait les églises sous le régime d'une société. Il y a des autres personnes qui ont fait les églises dans plusieurs régimes. Mais quel est le meilleur régime? Viens à la pastorale de la Belgique. Nous allons te dire, si tu fais ton église sous forme d'Asbel, voici les avantages, voici les désavantages. Si l'église est conduite sous le régime d'une société, voici les désavantages. Ce sont des informations que peut-être un ami, une autre personne ne te les donnera pas. Si aujourd'hui tu veux avoir un lieu de culte, parce qu'il y a des gens qui ont acheté les endroits pour mettre l'église sans avoir les informations, mais quand il veut maintenant, par exemple, installer, mettre le chauffage, on lui dit dans cet endroit, l'endroit là au niveau de la commune est considéré comme un dépôt. Or, un dépôt, c'est l'endroit qui doit avoir toujours une fraîcheur. On ne peut pas mettre le chauffage. Ouais. Donc il y a des informations qui sont voilà, ça veut dire qu'il y a des informations que la pastorale est là pour vous aider. Autre aspect aussi, c'est l'aspect des couples des hommes de Dieu, l'aspect des maisons des hommes de Dieu. Il y a certaines réalités que nous avons aussi dans nos maisons, avec les enfants, avec les femmes, qui nécessitent que dans la pastorale, nous allons vous aider. On s'aide, on partage les expériences. Il y a des hommes de Dieu qui sont mariés, il y a ceux qui sont des célibataires, mais la pastorale va vous aider. À part l'aspect spirituel, social, l'aspect de fonctionnement de l'église, il y a aussi l'aspect de formation de l'homme de Dieu. Formation comme le cours théologique, l'aspect aussi de beaucoup de formations aussi qui n'ont rien à voir même spirituel. Vous savez, un jour,
je fais une formation ici, pendant les vacances. Comment parler devant les gens. La communication, voilà. Clairement. C'est une formation qui coûte cher. Qu'on organise pendant... Et dans cette formation, il y avait que des politiciens belges qui étaient avec moi. Ils m'ont dit, monsieur, vous faites quoi? Moi, je suis un pasteur. Il dit, ah, donc tu donnes de l'importance à ce que tu fais pour faire sortir ces montants pour les pays. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que la pastorale est là pour vous aider. Alors, j'invite à la nouvelle génération, à ceux qui ont établi les églises ici en Belgique, de ne pas hésiter. Bientôt, on va lancer une grande manifestation, comme j'ai dit. Ça sera une grande réception où on va inviter tous les hommes de Dieu, toutes les tendances confondues. Okay. Ça sera un dîner de gala. Sans critère d'exclusion. Non, sans critère d'exclusion. Okay. Ça sera un dîner de gala qu'on va seulement demander à ceux qui sont mariés. Sans critère d'exclusion, ils doivent quand même croire en Jésus et Seigneur et Sauveur ou d'autres croyances aussi peuvent adhérer. Non, non, là si je m'adresse aux serviteurs de Dieu, ceux qui prêchent l'évangile de Christ. Amen. Ceux qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ. On va les inviter. Quand je dis sans tendance confondue, ça veut dire que je parle de plusieurs associations à caractère chrétien. Okay. Voilà, qu'on va inviter ces jours-là. La date vous sera communiquée vraiment pour vous expliquer tout ce que j'ai dit ici en bref. Mais ces jours-là, on va vous expliquer en détail. Amen. Avec des projections pour vous montrer l'importance de la pastorale de la Belgique. N'oubliez pas, seul tu ne peux rien. Mais ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Amen. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, nous avons essayé la division. La division n'a pas payé. Essayons l'unité. Amen. Et je crois que Jésus-Christ, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'unité. Il est un avec l'Esprit, il est un, le Père un avec l'Esprit, il est un avec le Fils et ils travaillent ensemble. Amen. Et je pense que cela va permettre à l'avancement du corps de Christ ici en Belgique. Amen. Et de l'avancement de nos églises et de nos ministères. Amen. En tout cas, papa, que le Seigneur te bénisse. Amen. On va essayer de vous suivre. Lorsqu'il y aura cette sortie-là, si Race Royale doit être présent. Vous serez invité. On va vous donner le message pour, quand vous êtes trop suivis, pour nous faire passer le message. Vous savez, nous sommes de l'ancienne génération. On ne maîtrise pas souvent la nouvelle génération. On est là pour vous soutenir. Voilà. Vous êtes forts dans les réseaux sociaux. Oh, vraiment, on va essayer de passer par vous. Amen. Je sais que Dieu sera glorifié. Amen. Et je vous remercie ensemble avec toute votre équipe. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et continue à faire ce travail. Vous rendez l'église vraiment grand. Amen. Par votre manière de faire le travail. Amen. Et cela est apprécié par plusieurs personnes. Amen. Même si les gens ne vous le disent pas, peut-être n'ont pas l'occasion de vous croiser comme moi aujourd'hui, mais vous faites un travail énorme. Amen. Et un travail très bien. Et par vos images, par vos émissions. Et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. En tout cas, par ces paroles de bénédiction, nous allons terminer là. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire. En tout cas, Pasteur Alain Bosengue est très disponible. Il est prêt à revenir s'il faut éclairer l'opinion. Et je pense que les hostilités qui se préparent pour la pastorale de Belgique, elle est en train d'arriver. Si vous voulez aussi qu'il puisse éclairer pour la pastorale d'Europe, tout ça, écrivez-nous. On va revenir. On va revenir. On en parlera parce que ça, c'est notre grande structure que nous avons. Amen. Qui réunit toutes les pastorales de l'Europe. Voilà, que nous appelons la pastorale de l'Europe. Mais là, la pastorale de l'Europe, elle est vraiment spécifique. On dit l'association, la pastorale congolaise de l'Europe. D'accord. Ça réunit tous les pasteurs, tous les pastorales des pasteurs congolais qui sont en Europe. Ok. On viendra parler de ça, papa. Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. À très vite. Shalom. Merci.